Je m'appelle Marie et j'ai été la conjointe d'une personne qui est partie il y a quelques jours. J'étais avec elle depuis 47 ans. Et sur ça, je me suis occupée d'elle pendant 22 ans comme proche aidante. Ça va faire un grand vide. J'ai accepté que j'étais lesbienne. À peu près à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à aller dans les bars. Puis pour moi, c'était évident. Alors, comme coming out, c'était de découvrir les bars gays. Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais de toute façon, il n'y en a pas beaucoup maintenant non plus. Pour femmes, je pense. Puis, dans le Vieux-Montréal, j'avais rencontré Lise, puis ça a cliqué. Un 11 février, dans un grand froid, elle m'a appelée, puis elle était partie de chez elle. Puis depuis ce temps-là, on est toujours ensemble. On était toujours ensemble. Mes parents avaient ce genre d'amour. Elle l'a dit à sa mère, puis sa mère lui a dit qu'elle avait toujours su. Elle l'acceptait pas, mais elle acceptait sa fille. Mais elle acceptait pas son homosexualité. Puis, elle trouvait ça péché. Puis moi, quand je suis rentrée dans la famille, ils m'ont accepté tout de suite. Aucune sœur avait des préjugés contre les homosexuels, même si il n'y en avait jamais vu avant, ou presque. J'étais très surprise, puis c'était comme ma famille, ma vraie famille. Puis une vraie famille, j'avais jamais connu ça. Alors là, j'ai connu c'était quoi une vraie famille, puis c'était une famille adorable. À l'endroit, c'est ça. J'ai repris contact avec mes frères il y a environ 2 ans. Il y en a un qui m'a invité chez lui une fois. Puis il m'a montré le coffre en cèdre que j'avais quand j'étais jeune. Parce qu'à ce moment-là, il fallait avoir un coffre puis ramasser des choses pour son mariage. Il appelait ça un trousseau. Puis moi, j'avais un coffre en cèdre, mais je mettais toutes sortes de choses dedans. Les photos de femmes, toutes les choses que je voulais pas que mes parents voient. Mais pas rien pour le mariage. J'ai assisté aux premières manifs lesbiennes avec Mme Jutras, puis on était 2. La première marche, on était 2. Ensuite, ça s'est amélioré, mais pour les revendications, c'était pas l'idéal. Il y avait des gens autour qui étaient contre l'homosexualité. À ce moment-là, ils étaient contre nous autres, ils manifestaient contre nous autres en même temps. Puis il a commencé mal aux pieds, mal aux mollets, mal aux jambes, ensuite mal aux genoux, incapacité de marcher à cause d'un genou. Alors là, je commençais à m'occuper d'elle, à avoir une chaise roulante. À ce moment-là, moi, j'étais à Radun. Puis, je suis revenue à Montréal. De toute façon, Radun, c'était l'intimidation par le voisin. Il menaçait, il tirait mes chats. Il me menaçait avec un 12 en criant les hosties lesbiennes. Alors, je suis revenue à Montréal.
On met comme ça. Un, c'est suffisant, là, pour chaque côté. Ça, c'est les fesses. Ça, c'est le dos. Au début, je ne me rendais pas compte que j'étais une proche aidante. C'est quand j'ai vu les préposés arriver que là, j'ai senti que mon rôle était vraiment d'aider. Chaque côté a son... C'est comme un petit deuil à chaque jour de l'avoir dépéri. Je le faisais parce que c'était ma compagne. Alors je me disais, c'est pas proche aidant, c'est pas la famille, c'est ma conjointe. Je faisais ça parce que je l'aimais. C'était beaucoup demandant de toujours l'amener avec moi. Puis il a commencé l'autre genou. Là, elle était complètement au lit, puis capable de rien faire. Elle n'était même pas capable de se servir d'une marchette pour fonctionner. C'était la chaise roulante jusqu'à la toilette. C'est en forçant après Lise que je me suis blessée dans le dos. Je me suis fait une fracture du dos. Puis là, j'étais inquiète parce que je n'étais pas capable de tout faire. Qu'est-ce que je faisais? J'étais pas capable de la mettre dans son lèvre, personne. Et c'est mon ami qui est venu m'aider, mon amie Annie qui est venue m'aider, qui l'a fait à ma place. Je suis appuyée par deux bonnes amies qui m'aident beaucoup. C'est des courges. Ça peut soit se mettre comme ça ou comme ça. Mais laisse sécher les cours, ils viennent durs. C'est comme ça qu'elle les manipule. Elle se serait en allée dans un CHSLD, elle n'aurait pas eu le choix. Elle voulait pas, elle a déjà dit même tirez-moi une balle dans la tête plutôt que d'aller avec les vieux. Parce qu'elle voulait pas être dans une institution, elle voulait être libre. Mais il y en a beaucoup qui retournent dans le placard, même quand ils s'en vont dans des institutions, ils sont mis de côté, ou ils se font intimider, faire rire d'eux. Disons, dans 2 jours, je vais avoir 70 ans. Puis de passer d'un chiffre à l'autre, comme ça me fait peur. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes. Puis aussi, c'est une nouvelle vie qui commence, c'est ma vie.